La voix du féminin sacré quand la vie fait naître plusieurs versions de nous-mêmes. Un an de podcast. Aujourd'hui, je te partage ce que j'ai appris sur la création sacrée. Bienvenue dans la voix du féminin sacré, les podcasts qui réveillent ton essence. Ici, chaque mot est une médecine. Chaque épisode, un espace de reconnexion à ton âme. Je suis Claudia, coach, chamane et femme médecine. Et je t'amène dans un voyage au cœur de ton âme. Prête à incarner qui tu es, à te choisir. Respire, ouvre ton cœur et écoute la voix du féminin sacré. Coucou mes belles âmes, aujourd'hui est un jour profondément symbolique pour moi. Tout d'abord, c'est l'anniversaire de ma fille aînée Olivia, avec qui je suis devenue mère pour la toute première fois le 12 mai de 2015. Aujourd'hui, cette merveilleuse petite fille fête ses 11 ans. La deuxième raison, c'est qu'il y a exactement un an, le 12 mai 2025, naissait mon podcast La Voix du Féminin Sacré. Un an de transmission, de partage, de conversations intimes profondes et parfois bouleversantes. Et aujourd'hui, j'avais envie de marquer cet anniversaire avec un épisode particulier, un épisode plus personnel, un épisode vilain, un espace pour regarder ces chemins parcourus et partager avec toi ce que cette année m'a appris sur la création sacrée. Parce que cette année, la vie m'a profondément enseigné à travers ces podcasts, à travers mon entreprise, à travers ma deuxième maternité, à travers une grossesse devenue très compliquée au 8e mois. Et aujourd'hui, je ressens profondément cette vérité en moi. Quand nous créons depuis l'âme, nous renaissons toujours avec ce que nous donnons au monde. Et c'est l'énergie, l'inspiration et mes guides m'accompagnent. À la fin de cet épisode, je vais également partager avec toi un profond de méditation qui va t'amener à te connecter avec ton pouvoir de création sacrée. Pourquoi ce podcast est né? Quand j'ai créé ces podcasts, je n'avais pas toutes les réponses, je n'avais pas un plan parfait, je n'avais pas une stratégie totalement claire, j'avais simplement un appel profond, un élan intérieur de mon cœur, de mon âme, une nécessité de partager. Quelque chose en moi savait qu'il était temps de donner une voix plus vaste à ce que je portais en moi, temps de transmettre autrement, temps de créer un espace intime, vivant, vrai. Un espace où chaque femme pourrait venir déposer ses questionnements, ses blessures, ses renaissances. Un espace où chaque femme pourrait se connecter avec elle, avec les féminins sacrés, avec les autres femmes. Et je crois que c'est la première grande leçon que cette année m'a apprise. La création sacrée ne naît pas de la certitude, elle naît de l'élan intérieur et profond. Nous attendons souvent, malheureusement, d'être prêtes, mais l'âme, elle ne demande pas la perfection. Elle demande simplement le courage du premier pas. Quand je parle des créations, ça peut être vraiment très très vaste. Ça peut être la création d'une nouvelle version de soi-même, d'un projet. Ça peut être la naissance d'une relation. Ça peut être la naissance d'un enfant. Ça peut être vraiment ce qui t'appelle ici et maintenant aujourd'hui. Créer, c'est accepter de ne pas tout contrôler. Cette année m'a aussi appris quelque chose de fondamental. Créer, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Et la vie me l'a rappelé avec force. 8e mois de ma grossesse, tout a changé. Mon corps m'a imposé un ralentissement radical. Moi qui avais l'habitude de porter mon entreprise, mes accompagnements, mes créations. J'ai dû apprendre à lâcher, à écouter, à recevoir et surtout à faire confiance à mon corps, à mes guides, au plus grand que moi, à mes intuitions. Et cela a été une immense initiation parce que j'ai compris que la création sacrée ne s'efforce jamais. Elle se laisse traverser comme une naissance
On ne commande pas à son rythme. On l'accompagne, on la soutient, on lui fait confiance. C'est que ces podcasts m'ont appris également sur la création sacrée. Dans cette année qui s'est écoulée, j'ai compris plusieurs choses essentielles. La première leçon, c'est que ralentir fait partie du processus. Et oui, il est tellement, tellement importante pour pouvoir créer, pour pouvoir s'y tenir, pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on imagine. Nous croyons souvent que créer demande d'aller vite, mais certaines créations ont besoin de silence, de maturation, de respiration. Les vivants ne poussent jamais dans la précipitation. La deuxième grande leçon que j'ai apprise grâce à cette année, grâce au podcast, c'est que la vulnérabilité crée la vraie connexion. Les épisodes qui vous ont le plus touché ne sont pas forcément ceux où je savais le plus. Ce sont souvent ceux où où je me suis montrée vraie, sans masque, sans vouloir paraître, simplement présente. Et j'ai compris que la vulnérabilité n'affaiblit jamais une transmission, elle la rend plus forte, elle la rend plus vivante. La troisième leçon que j'ai apprise cette année, c'est que créer transforme celle qui crée. Je m'explique. J'ai pensé créer ces podcasts pour transmettre, mais en réalité, ces podcasts m'ont à transformer. Il m'a obligé à m'affirmer, à clarifier ma voix, à prendre ma place, à incarner davantage ce que j'enseignais déjà auparavant. Et c'est peut-être cela le plus grand mystère de la création sacrée. Nous ne créons jamais sans être transformés par ce que nous créons. Nous ne créons jamais sans être transformés par ce que nous créons. Cesse, s'il te plaît, ma belle âme, d'avoir peur de créer. Peu importe ce que tu vas créer aujourd'hui, peu importe ce que tu es appelé à créer aujourd'hui, tu seras forcément transformé par ta propre création. Tu es un artiste de ta vérité, de ta réalité. Tu es l'artisan de ta vie. Tu es le maître, le créateur de chaque instant, de tout ce que tu vis, de tout ce que tu rêves, de tout ce que tu transformes. La quatrième leçon, c'est que tout naît dans l'invisible et je suis certaine de cette nouvelle et dernière leçon. Avant qu'un épisode existe, il y a souvent un ressenti, une intuition, une gestation intérieure. Et cette année m'a rappelé combien l'invisible précède toujours le visible. Comme pour une naissance, comme pour une transformation. Souvent, les épisodes ont tellement touché mes clientes, ou même des personnes que je ne connaissais pas, que c'était comme si mon message était exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre, de recevoir. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je sens une immense gratitude. Aujourd'hui, j'ai envie de te dire merci, de dire merci à toutes les femmes, à toutes les personnes qui m'ont écouté. Merci à toi qui m'écoutes. Merci à toi qui reçois ces mots. Merci à toutes celles qui ont cheminé avec moi cette année. Merci aux femmes d'Eclosia. Merci à la vie. Merci à toutes les femmes qui m'ont choisi cette année. Merci à cette année si initiatique. Une année où j'ai appris à devenir mère pour la deuxième fois de ma petite Noémie qui est arrivée le 18 février 2026 avec un mois d'avance, tout en continuant à porter toute seule cette entreprise qui est florissante, qui est mon entreprise, avec une année assez exigeante, mais qui a été profondément transformatrice pour moi et pour mes clientes. Et ce qui s'ouvre maintenant, aujourd'hui, avec ces podcasts, cet épisode, ces messages, je sens qu'il y a un cycle, ces clôtures pour moi, et qu'un autre s'ouvre, un cycle plus profond, plus mature, plus vaste, plus enraciné, plus relié aux médecines de la terre, au chamanisme, à l'invisible. À cette sagesse ancienne qui m'appelle
de plus en plus fort. Et je suis heureuse de terminer avec moi dans cette nouvelle traversée, dans cette deuxième année du podcast La Voix du féminin sacré. Si cette année m'a appris une chose essentielle, c'est celle-ci. La vie nous fait naître plusieurs fois à travers nos créations, nos épreuves, nos passages, nos renaissances. À chaque fois, elle nous approche un peu plus de notre vérité. Merci d'avoir été là pour cette première année de la Voix du féminin sacré. Et merci de continuer à marcher à mes côtés. Je te retrouve très bientôt pour ouvrir ensemble un nouveau cycle. Avec tout mon amour. Et je t'invite à continuation à plonger profondément en toi pour une méditation sacrée, des créations sacrées intimes. On va poser les pieds, les racines profondément à la terre. On va pénétrer, on va plonger, on va se déposer ici et maintenant. On demande à notre ego et à notre mental de se mettre au service de notre âme. On se relie à notre respiration. Tu peux te recentrer pleinement dans ton cœur, dans ta respiration, plonger ici et maintenant. Ressentir la chaleur, la vibration de la Pachamama et du Père divin, du masculin divin et du féminin sacré. Avec chaque inspiration, tu vas plonger plus profondément en toi. Avec chaque expiration, tu vas relâcher les tensions, tout ce qui t'encombre, t'alourdit en ces moments de ta vie. Et tu vas commencer à expérimenter une profonde émotion, sentiment, état de gratitude intérieure. Gratitude pour la personne, la femme que tu es ici et maintenant. Peu importe là où tu es aujourd'hui. Peu importe tes défis, tes épreuves, à quel point c'est difficile peut être pour toi d'avancer, de continuer, de créer. Tout est juste et parfait et tout arrive au bon moment. Inspire, expire. Je demande à mon ego et à mon mental de se mettre au service de mon âme. Et je vais activer en toi, grâce à toi, à ton féminin sacré, à ton feu sacré intérieur, et grâce à la présence de la déesse Isis, je vais activer en toi la clé des Ankh. C'est une clé d'ouverture de ton inspiration, d'ouverture de tous les élans de création qui sont présents, peut-être enfuis, peut-être endormis en toi. On va les activer ensemble. Je t'invite à poser tes deux mains au niveau de ton bas-ventre, au niveau de ton chakra sacré, à bouger ton bassin en avant et en arrière, ou alors en faisant des cercles de gauche à droite et de droite à gauche, et en inspirant profondément. Je demande à la déesse Isis d'activer toute la force, toute la créativité sacrée et divine en toi, de t'aider à dissoudre les peurs, les doutes, tout ce qui t'anéantit aujourd'hui, tout ce qui te ralentit, tout ce qui te fait croire que tu n'es pas prête, qu'il faut encore du temps, de la perfection, de l'amélioration.
si cet élan est fort dans ton cœur, dans ton âme, sache que tu es prête à naître, à renaître, à transformer et à te transformer, à transmettre, à partager. Inspire et reçois l'ouverture au niveau de ton chakra sacré, siège de ta créativité. Et ce feu, grâce au mouvement de ton bassin, de gauche à droite, d'avant en arrière, de droite à gauche, grâce à ta respiration, va faire monter ces feux sacrés jusqu'à ton plexus. Et on va activer tout élan de création grâce à ton feu intérieur, grâce à ta personnalité, grâce à ce qui te définit en profondeur, grâce à ce que tu as envie de manifester, de partager, d'offrir avec force et amour à ce monde. Laisse-le s'activer. Laisse-le naître, prends forme. Sois dans l'écoute, de la réception de tout ce qui vient, de tout ce qui monte à travers ta colonne. Inspire, écoute ton feu sacré, ton corps, ton cœur. Connecte-toi à la présence de tes guides, de ton âme, de ta famille d'âme. Et enfin, on va activer le feu sacré dans ton cœur avec l'énergie merveilleuse de Marie-Madeleine et la rose. La rose, les 1000 pétales qui se trouvent dans ton cœur. Pour que toute création qui vient de ton âme, de ton cœur, soit une promesse, soit une bénédiction, soit une véritable création de ton âme, de ton féminin sacré, de ton feu intérieur, et pas une création de ton masculin qui se presse, qui se précipite, de ton mental, une création d'amour, création de haute vibration et pas une création de peur. Ici, aujourd'hui, grâce à ces soins méditatifs, tu vas pouvoir créer en partant d'une création des manifestations sacrées. L'abondance. L'abondance est justement la manifestation, la communication, l'élan premier de ton âme. C'est de mettre en œuvre de la matière tout ce que ton âme souhaite offrir. Inspire, expire et remonte toute cette vérité, tout ce feu sacré jusqu'à ton troisième œil. Inspire profondément. Tu peux cesser les mouvements si tu n'avais pas encore fait. Et tu vas te concentrer à l'intérieur, dans ton troisième œil, au niveau de ton troisième œil, à l'activer profondément pour que ton regard soit nouveau et différent, pour que tout soit aligné entre ton troisième œil, ton cœur, ton plexus et ton chakra sacré. Je relis les 4 points et je t'offre toute la force, tout le courage, tout l'ancrage et les nécessaires pour tout élan de création. Tu vas dissoudre les peurs, les doutes et tu vas simplement, lorsque tu vas ouvrir les yeux,
poser une toute première action, un tout premier pas. Peu importe ce que c'est. C'est peut-être noter tes idées, c'est peut-être appeler quelqu'un, c'est peut-être écrire la première feuille de ce que tu souhaites créer. C'est peut-être l'annoncer, mais tu seras dans la bonne disposition pour le faire. Et de mon côté, je te remercie profondément pour cette année à mes côtés, pour tout ce que tu as pu comprendre à ton niveau, pour tout ce que tu as traversé, pour la femme incroyable que tu es en train de devenir. Merci de m'avoir écouté, gratitude pour ton écoute, pour tes partages. Et je te retrouve dans un prochain épisode pour démarrer la saison 2 qui va commencer la semaine prochaine, le 19 mai 2026. Et qu'on va la activer ensemble pour que cette nouvelle année, cette nouvelle saison soit davantage riche, profonde. Je sens déjà à niveau de mon chakra coronal, troisième œil de ma kundalini, de ma colonne, comment ce soin méditatif s'active. Ce soin intemporel qui va s'activer pour toi à chaque écoute avec plus de profondeur, plus d'amplification de tes élans créatifs, qu'ils soient visibles ou invisibles, peut-être aussi de pouvoir te relier à tes dons. On va ancrer tout cela à la terre, au ciel. On va aligner cela au niveau de ta colonne, que tout ton être soit aligné avec l'énergie des vagues, avec une profonde puissance de la rose de Marie-Madeleine au niveau du cœur, la voix de la rose. Et de mon côté, je te souhaite un merveilleux soin qui va continuer à s'activer les 30 prochaines minutes. Et pour signifier que tu es prête à clôturer ce soin, tu vas simplement remercier en activant toute l'énergie, toute l'élan de ton cœur et en refermant ton troisième œil. Avec 3 inspirations, en disant merci à mon âme, merci à mon féminin sacré, merci à mes guides, merci à mon âme, merci à mon féminin sacré, merci à mes guides, merci à la merveilleuse femme que je suis, que je représente et que je suis en train de devenir. Je te souhaite une belle journée et une douce nuit et je te remercie profondément pour ton écoute. Merci d'avoir écouté la voix du féminin sacré. Si cet épisode a touché ton cœur, n'hésite pas à le partager à une sœur, à laisser un avis ou un commentaire pour soutenir cette vibration. Et si tu ressens l'appel d'aller plus loin, je t'invite à me retrouver sur Instagram. Souviens-toi, tu es précieuse, puissante, guidée et le monde a besoin de ta lumière. À très bientôt, belle âme.